Voilà comment, petit à petit, en faisant en sorte que, en constatant au fur et à mesure que ce débat n'existait pas au sein de la prétendue opposition républicaine et qu'il était impossible de faire autre chose que de supporter un candidat, nous avons pris du recul. On a pris du recul et nous avons eu ensuite une rencontre avec le FPJ. Vous savez, j'ai une très vieille relation avec le président Alpha Condé. Je viens de vous citer tous les anciens hommes politiques qu'il y avait ici. Moi, j'étais le plus jeune. Et parmi ces vieux-là, il ne reste plus que lui. Et moi. Donc, on se connaissait très bien. Nous ne partagions pas les mêmes opinions. Donc, on n'était pas forcément du même camp. Mais la perception que j'avais de la fragilité de notre pays, la manière dont certaines choses avançaient, m'ont convaincu quand j'ai été contacté pour discuter avec lui cette question, de tenter un rapprochement entre le RPG et l'UFR dans l'intérêt de notre pays pour qu'on n'aboutisse pas à une situation de désordre incontrôlé. La situation de notre pays est très difficile aujourd'hui. Très difficile. Imaginez que notre parti se rajoute à l'autre côté de l'opposition pour commencer encore de nouvelles manifestations. Ça pourrait déstabiliser, et ce n'est pas mon souhait. J'ai préféré ce rapprochement en me disant, nous ne sommes pas dans le gouvernement, nous ne sommes pas dans l'administration. Mais nous pouvons apporter notre pierre par un certain nombre de conseils. Et c'est ainsi que cette proposition a été faite de me nommer haut représentant du chef de l'État. Mais j'ai insisté là-dessus, ce sera sans salaire, ou encore le roman. Je crois que c'est une période de notre pays où tout ça est très important. Nous l'avons fait parce qu'en tant qu'homme politique, c'est notre contribution à la stabilité du pays. C'est notre contribution pour faire avancer les choses. Le président Alpha Condé, tel que je le connais, de temps en temps, vous pouvez parler longtemps avant que vous compreniez. Et comme nous n'avons pas de prise sur le gouvernement, il arrive que nous allons à la radio pour dire ce que nous pensons. Et en général, ça permet de réagir. Beaucoup de militants m'ont interrogé. Président, pourquoi est-ce que pourquoi nous avons une entente. Nous avons toujours mené notre lutte pour la Guinée. Je veux bien que le pouvoir soit transmis dans notre pays, mais je veux que ça se fasse dans des conditions régulières. Je ne veux pas que, à la suite de manifestations nouvelles, qu'il y ait une déstabilisation ici. Ça ne nous profitera pas. Je sais très bien que ça ne nous profitera pas. Ça ne profitera pas aux Guinéens, ça ne profitera pas ça ne profitera à personne, enfin si, à certaines personnes qui préparent cela. Voilà les raisons de mon rapprochement. De temps en temps, vous entendez qu'il y a des tiraillements, mais on se retrouve et on discute. Donc, je voudrais rassurer les militants qui n'arrêtent pas de poser ces mêmes questions. Nous sommes encore à contribuer ensemble avec le RPG pour que les choses continuent de l'avant dans la stabilité. C'est très important. On a un plein fait d'eau que c'est vrai qu'on aurait la chose difficile. Non, c'est une réalité. Mais
S'il y avait aujourd'hui le désordre en plus de ça, ça deviendrait beaucoup plus grave. Donc nous continuons de travailler malgré quelques problèmes avec les uns et les autres, malgré quelquefois, disons, des loupés avec mon grand frère, mais nous avançons de ce côté. Nous donnons des conseils. Nous ne participons pas à la gestion de l'État. Donc nous ne sommes pas responsables de la gestion. Ce que je peux faire, c'est venir dire, voilà ce qui ne va pas, essayer de le... Mais si je vois que ça ne bouge pas, ça a été le cas du problème de Bogué, mais je parle à la radio parce que nous sommes un parti indépendant. Nous disons que nous estimons que ce n'est pas la voie et que cela nous ne pouvons pas supporter. Et en général, ça permet d'ailleurs de corriger. Donc, quand on a, nous ne sommes pas devenus membres de la, comment on appelle ça, de la mouvance présidentielle, pas du tout. Nous avons une relation que nous avons décidé de maintenir parce que cela permet de renforcer aujourd'hui l'équilibre dans cette période difficile que nous connaissons dans le pays. Si un mouvement devait être supporté en plus par l'UFR, ça pourrait donner des résultats franchement catastrophiques. Donc nous continuerons de discuter, de collaborer avec l'URPG jusqu'au point où on verra que ce n'est pas possible. Voilà. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Et j'estime que nous devons continuer pour que le pays ne puisse pas tout perdre. Nous avons contribué à beaucoup de choses, nous continuons de contribuer. Des fois, je rencontre le président pour discuter. Des fois, moi je l'appelle parce que j'estime qu'il y a des choses dont il faut discuter, de l'agriculture, de l'énergie ou des choses de ce genre. Ou des fois, c'est même des jeunes gens qui me disent, est-ce que vous pouvez évoquer tel sujet? Mais je dis tout de suite, ce n'est pas nous qui gérons. Donc on ne peut pas être responsable de quoi que ce soit. Il faut simplement que nos amis du RPG comprennent que des relations plus établies vraiment entre nous sont nécessaires parce que cela permet de corriger un certain nombre de choses. Donc personne ne doit s'imaginer qu'il faut se briser. Nous allons travailler ensemble tant que c'est possible et nous allons continuer à fortifier notre parti pour les échéances futures. Comme l'a dit Fofana, le secrétaire à l'organisation, nous allons réfléchir à la sortie du mois de carême, à l'orientation que peut prendre notre parti, à la manière dont nous allons mieux contribuer encore, disons, à la stabilité du pays, mais aussi à son avancement. Nous allons organiser avant les meetings un symposium et nous allons convoquer tous nos responsables de Zérekoré en passant par Cancan, Sigiri, Labé, Bogué, pour que nous nous retrouvions ici, que nous discutions et qu'ensuite on fasse un meeting pour célébrer le 17e anniversaire de mon arrivée à la présidence d'un parti qui existe depuis 1992. Je crois que nos militants sont mobilisés. Parce que nous, les gars, je vois que vraiment, c'est totalement différent. Je me rends compte que vraiment, c'est totalement différent et que chacune des communes peut faire en sorte que nous puissions vraiment nous retrouver et dessiner aux Guinéens comment est-ce que nous voyons le futur de notre pays, comment est-ce que nous voyons le débat politique dans notre pays, comment est-ce que nous voyons le débat sociétal dans notre pays. Ce sera ça l'objectif d'abord du symposium avant le meeting. Parce que quand tu regardes l'atmosphère politique aujourd'hui dans notre pays, tu n'entends que des scandales à gauche, à droite.
Il faut qu'on sorte de cela et que nous commençons au moment où nous avons c'est l'objectif, on parle de Nanama. Donc ça va être un bon moment pour faire cette réflexion. Ce que je peux vous dire, c'est renouveler mes félicitations à Patam et à Papi Monpied, demander aux différentes communes que après le mois de carême, nous allons tenir ce meeting et que nous souhaitons que chacune des communes réponde pour que nous puissions passer notre message. Vraiment, ma compte aussi, tout le monde. Merci beaucoup. On aura l'occasion de féliciter toutes les fédérations de toutes les communes, puisque nous allons nous retrouver. Parce que souvent il faut le gars avec le t-shirt, avec tout ce qu'il faut. Merci beaucoup à tous et vraiment vive le FM. Merci.